Une échappée matinale sur le lac de Neuchâtel. À la barre, Florent et Manu Houdard, deux frères jumeaux amoureux du grand air. Manu a découvert la pêche adolescent. C'est un petit microcosme, la pêche, qui est génial. On s'échange, on se donne des infos, c'est vraiment du partage. Et puis on est tous conscients au final que on interagit avec quelque chose de vivant. C'est le poisson qui a le dernier mot. C'est à nous de trouver la chose. Et puis il y a des jours ça va marcher génial, d'autres un peu moins bien. Puis c'est à nous de tout faire pour, au fil des sessions, au fil des fois qu'on part pêcher, que ça marche toujours. Ça commence par le choix de la nymphe et de la couleur qui mettra le poisson en appétit. On va partir sur du violet. Les vraies larves produisent une bulle d'air qui leur permet de rejoindre la surface une fois arrivées à maturité. Nous, ce qu'on va faire, c'est imiter, en guillemets, cette larve. C'est pour ça que là, avec ma gambe, je dois faire ce geste de remonter tout gentiment et le poisson va venir suivre, analyser et, on l'espère, mordre. Aujourd'hui, Pascal Châtelain, le voisin de Manu, accompagne les deux frères. Il est là, beau, joli. Ce passionné de nature n'en est pas son premier poisson, mais il découvre la pêche au Corégone. Joli. Beau start. Deux comme ça, puis on a mangé. Je vais te la mesurer. 41. Ce qu'on peut voir vraiment, c'est que l'œil est vraiment énorme par rapport à la taille de la corpulence qu'il a. Et c'est vraiment un poisson qui va analyser très finement tout ce qu'on lui présente. Pour mieux tromper son poisson, Manu n'hésite pas à recourir à la technologie. Son sondeur révèle le fond du lac, là où le regard ne porte pas, mais où se terrent les corégones. Là, il y en a une qui monte comme une malade. Hein. Oh. Tu vois, elle te suit. Elle vient, elle vient. C'est presque un jeu vidéo. Je peux voir en temps réel le poisson qui vient monter dans mes nymphes. Et je vais pouvoir voir si il aime, s'il me fait un refus ou bien pas. Et c'est à moi de m'adapter en fonction de ce que je vois sur mon sondeur. C'est une sorte de puzzle et puis chaque indice va nous pouvoir nous donner une petite piécette et puis on va pouvoir un peu assembler et puis créer une sorte de stratégie. Et ça marche. 8 poissons ont déjà mordu. Avec un petit nom filtré de Toine, c'est parfait. Il est un peu après-midi. C'est l'heure de continuer. Direction la forêt en dessus de la Neuville, le royaume de Florent. Je ressens vraiment le besoin d'aller assez régulièrement en forêt. Sinon, il y a une tension, voilà, la ville, le travail, les trucs. Et là, c'est vraiment un endroit pour me relaxer. Ici, le lac rencontre la forêt. Entre les deux univers, comme entre les deux frères, la symbiose semblait si naturelle qu'ils en ont fait un projet commun, Twin O. Il leur permet de transmettre leur connaissance de la nature le temps d'une expédition d'une journée. Tu viens vraiment me faire une plume. Vu que c'est hyper fin et puis très bien oxygéné, une fois qu'il y a quelques flammes, quand ça arrive là-dessus, c'est comme une tête d'allumette. Ouais, vraiment. Florent utilise des techniques de bushcraft. Elles intègrent aussi des outils. Le but n'est pas de s'appuyer uniquement sur la nature, mais de profiter de ce qu'elle met à disposition pour s'aider. Au menu ce soir, du risotto et les filets tout frais pêchés. Franchement, honnêtement, ça va faire beaucoup trop. Les deux frères veulent faire de la forêt un lieu accueillant, un surclassement de la vie moderne. On est en forêt, on a nos sens qui sont en éveil. Et au niveau gustatif, ça suit également. Il y a le feu, la fumée qui se mélange à la nourriture. Et puis ça donne vraiment des mets exceptionnels qui pourraient être bons à la maison. Mais en forêt, en nature, c'est vraiment exceptionnel. Et puis ajouter à cela le fait qu'on ait pris soi-même le poisson le matin même, c'est le sommet. Il n'y a pas mieux pour moi. Magnifique. Bon.
je me permets de te donner l'assiette. Moi je trouve juste génial, c'est top. Une journée comme ça, on a eu une chance inouïe avec le temps, je veux dire, le lac était calme, c'était une pêche, je ne veux pas dire facile, mais une autre pêche, mais intéressante, quoi, des beaux poissons. Non, c'était vraiment une belle journée. Je suis pas croyant, mais la forêt c'est mon église, quoi. Puis quand on voit ces arbres, ben, ça fait un peu penser à des cathédrales, donc c'est, ouais, moi je trouve majestueux. Puis c'est, ben voilà, il y a une certaine spiritualité là-dedans. Des choses aussi simples que regarder un feu, je me dis que c'est quelque chose d'ancestral, c'est ancré en nous. Et puis il y a 2-3 flammes comme ici, et puis on peut être 10 personnes, mais tout le monde va être focalisé sur ce feu et puis être comme hypnotisé. C'est quelque chose comme on a à l'intérieur de nous.